Les troupes allemandes évitant Paris déferlent jusqu'au sud de la Marne et pensent bien anéantir l'armée française. Mais la bataille de la Marne, marquée par le célèbre épisode des taxis transportant des troupes jusque sur le front, est une incontestable victoire qui oblige les Allemands à se replier à leur tour. Ils cherchent à percer au nord vers Calais. Mais la vaillance des Anglais, des Belges et des fusiliers marins, les inondations étendues le long de l'Isère, les arrêtent à nouveau après une bataille sanglante. Désormais, pour de longs mois, le front se trouve fixé et de part et d'autre, des lignes de tranchées tracent un réseau longtemps infranchissable. La guerre prend un autre aspect. Les uniformes ont changé. Bleu horizon et bourguignotte augmentent la sécurité de nos soldats qui doivent s'adapter à la dure vie de tranchées. Se transformer en terrassiers pour creuser de profonds abris garantis par des rondins et des sacs de sable. Vivre dans des cagnats. Multiplier les corvées, corvées de soupe, corvées de matériel, corvées d'eau. Lutter contre une boue insidieuse et tenace qui transforme en supplice le moindre déplacement. Se rendre aux premières lignes pour guetter sans cesse l'ennemi ou l'arroser de projectiles. Transporter des blessés vers les postes de secours. Rendre aux camarades morts les derniers devoirs. Les Allemands ne sont pas mieux partagés. Marches exténuantes dans les boyaux. Surveillance anxieuse des mouvements de l'ennemi. L'attaque est minutieusement préparée et se déclenche au signal donné sous le bombardement et au milieu des fils de fer barbelés. L'armement s'adapte aux conditions nouvelles. Dans les tranchées, les Minenwerfer envoient les projectiles à courte distance. Les deux camps multiplient les canons monstrueux pour pilonner les positions adverses au moyen d'obus d'un poids respectable. Les plus gros calibres sont montés sur rail. C'est la LVR, l'artillerie lourde sur voie ferrée. Partout, les camouflages dissimulent les pièces, mais gare à l'incendie. La guerre prend un caractère atroce. Dès 1915, les Allemands ont fait usage de gaz asphyxiants. Les Alliés les imitent. Pour se défendre, les soldats portent des masques fort peu esthétiques. Les lance-flammes, autre invention allemande, se révéleront terriblement dangereux pour ceux qui les emploient.